la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Sans plus tarder, le titre de mon message aujourd'hui, Qui est ton chef? Ah oh! Qui est ton chef? Mon ami, qui est ton chef? Sérieux là, qui est ton chef? T'as-tu un chef dans la vie? Bien des personnes peuvent se faire appeler chef et on peut se faire appeler chef nous-mêmes aussi. Mais il y a un seul chef. Chef suprême. Et la parole de Dieu nous encourage à regarder à ce chef pour avoir la vie éternelle. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne et aujourd'hui on va parler de Jésus encore une fois. J'espère que vous n'êtes pas tannés de m'entendre parler de Jésus parce que Jésus est éternel. Fait que tout ce qu'on peut dire de Jésus est éternellement bon, mais on peut éternellement parler de Jésus sans fin. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Et Jésus est le chef, mon ami. On va lire en Éphésiens 1, Éphésiens 1, verset 10. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Le Christ, ça veut dire littéralement le oint. Et son onction. Donc, le Messie promis par Dieu. Le Christ, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ça. Un seul chef, Jésus-Christ, le chef des chefs. Lisons ensemble dans 2e livre des Chroniques, chapitre 13, verset 12. Maintenant, Dieu lui-même est notre chef. Ses prêtres sont là, prêts à sonner de la trompette pour donner le signal de guerre contre vous. Israélites, ne combattez pas contre le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'aurez pas la victoire. Mes amis, ceux qui m'écoutent en ce moment-là, ne combattez pas contre Dieu. Ne combattez pas contre Jésus. Peut-être que toute votre vie, là, peut-être que tu m'écoutes en ce moment, puis toi, tu ne crois pas en Dieu, ou tu as des doutes encore. Tu crois pas. Tu crois, une journée tu crois, l'autre journée tu crois pas. Ta foi est faible. Ben, je suis là pour craquer ta foi aujourd'hui. Ben, toi qui m'écoutes, là, si tu as combattu toute ta vie contre Dieu, tu n'as jamais voulu lui donner vraiment ton cœur, tu n'as jamais vraiment voulu lui soumettre ta vie, lui faire confiance, lui dire « Seigneur, je te donne le guide de ma vie, les rênes de ma vie, le volant de ma vie, appelez-le comme vous voulez. » Mais si vous n'avez jamais fait ça aujourd'hui, je vous invite à le faire maintenant. À dire à Dieu, à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux que tu viennes gérer ma vie, gérer mes émotions, gérer mon cœur, gérer mes finances, gérer mes relations, gérer mon travail, gérer ma famille. Puis en plus, ben, Seigneur veut qu'on coopère avec lui. Donc, Seigneur, aide-moi, aide-nous à coopérer avec toi afin de bien être des bons intendants, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné. Alors aujourd'hui, mes amis, oui, Jésus-Christ est notre chef et il faut y faire confiance. Peut-être que, comme je t'ai dit tantôt, peut-être que tu n'as jamais fait ce pas-là. Fais-le aujourd'hui. Soumets ta vie au Christ Jésus. Soumets ton cœur. Soumets tous tes biens, donne-y toute ta vie au complet. Ne lui cache plus rien. Dis-lui tout. De toute façon, il sait déjà tout. Il est omniscient, il connaît tout, il sait tout. Donc, puis Jésus peut devenir ton ami si tu ne le connais pas encore aujourd'hui. Mais si tu le connais, tu peux approfondir ta relation avec lui.
Il n'est jamais trop tard. Peut-être que tu penses que tu as été trop loin et tu te dis, écoute, moi je suis chrétien, ça fait longtemps, mais là, ma vie, là, sérieux, elle ressemble pas vraiment à un chrétien. Ma vie, elle ressemble plutôt à un païen. Ben regarde mon ami, moi là, je suis pas parfait. Je peux te dire, il y a des journées, je fais comme, Seigneur, est-ce que je suis en train vraiment de te glorifier dans mes actions, dans mes pensées, dans mes paroles? Bien souvent, c'est non la réponse. Malheureusement. Mais je ne veux pas m'en vouloir, puis je demande pardon à Dieu à chaque fois. Je dis, Seigneur, utilise-moi. Moi, imparfait que je suis, humain imparfait. Seigneur, utilise ma vie, utilise mes paroles. Je te demande pardon, puis si j'ai blessé quelqu'un, Seigneur, montre-moi-le, puis que je puisse aller voir la personne, dire, écoute, je t'ai blessé, je te demande pardon. J'ai pas voulu te faire de mal, c'était pas volontaire, mais je t'ai quand même blessé, je suis conscient, puis je te demande pardon. C'est pas facile de plier sur son orgueil, mais je vous le dis, mes amis, le Seigneur est là pour toi. Ouais, c'est qui ton chef? Qui est votre chef, mes amis? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà présenté un ami à moi en chanson. Il s'appelle José Luis Carranza. Et José Luis a sorti son album. Et je lui ai dit aujourd'hui que j'allais l'honorer en présentant quelques chansons de son album. Et aujourd'hui, on va entendre au moins 6 chansons de son album. Je pense que c'est du rap qu'il fait. Vous allez deviner ça tout de suite. Mais c'est le message en arrière de ses paroles. J'aime ça. J'aime ça parce que il vous parle de la parole de Dieu, il vous parle de la Bible, des paroles qui ont été écrites de la part de Dieu, écrites par des hommes de la part de Dieu, inspirées par son esprit. Des paroles qui peuvent transformer nos vies, toucher nos cœurs et détruire le péché à l'intérieur de nous. Parce que ces paroles-là, c'est des paroles de vie. Quand Dieu parle, ça nous donne la vie, ça nous fait du bien, ça nous bénit. Et moi, je veux vraiment honorer mon frère José Luis qui va bientôt se marier. José Luis, si tu m'écoutes, félicitations pour tous tes projets. Premièrement, pour ton album qui est incroyable, qui est merveilleux. Puis, en plus, ben, tu vas te marier, c'est extraordinaire. Donc, je te salue, mon ami José Luis, sois béni. Et on commence avec une des chansons, l'Évangile, la bonne nouvelle. Et c'est ce que je fais. Je vous annonce, moi, la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Qui est qui? Notre chef suprême. Donc, sans plus tarder, José Luis Carranza, l'Évangile, la bonne nouvelle. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Jérémie 17:9. Car tous ont péché et sont privés de goûter à la présence du Dieu de la vérité. C'est pour cela qu'on a besoin d'un sauveur pour nous secourir de la mort et de la terreur, l'enfer. Et le sauveur est venu directement du ciel. On peut lui faire confiance car il est fidèle, le berger. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Jésus est le seul à n'avoir jamais péché. Les hommes l'ont accroché sur un bois. Jésus aurait pu débarquer de la croix. Il aurait pu refuser de mourir, mais il pensait uniquement à nous secourir. Merci. Son corps était brisé, frappé, humilié. On l'avait maltraité et opprimé. Il a versé son sang comme un sacrifice pour nous sauver en toute justice. La grâce. Pour nous donner une vie sans fin. Voilà ce que j'appelle un amour divin. Au 3e jour, la pierre avait été roulée. Le Fils de Dieu était ressuscité. On l'avait battu jusqu'à la mort. Et c'est dans un tombeau qu'on avait mis son corps. Jésus est le seul à mériter une couronne d'or, car il est sorti du tombeau avec la victoire sur la mort. Ouais. Mon Dieu est magnifique et immortel.
il m'a donné un don exceptionnel. Il a subi la mort par son amour, mais il est ressuscité au 3e jour. Quand je pense à l'amour du roi et de tout ce qu'il a fait pour moi, j'ai le choix de lui donner ma vie ou de rejeter le sacrifice de la croix. Mais comme je crois au livre de la loi, je décide de vivre par la foi. Je veux célébrer avec reconnaissance sa résurrection et sa puissance. Sur le bois, on avait cloué ses mains. Voici la preuve d'un amour divin. Il a donné sa vie pour toi et moi. Le tombeau est vide. Est-ce que tu le crois? Je le crois. La mort n'a jamais pu le retenir. Il est ressuscité. Il faut se réjouir. Alléluia. Bouddha, Mohamed et Darwin sont décédés. Mais Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Lui seul a marqué l'histoire de l'humanité. Le seul juste qui n'avait pas péché. Jamais. C'est dans un tombeau qu'on l'avait déposé. Mais il est sorti du tombeau avec la victoire sur le péché. Ouais. Oh yes, José Luis, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ pour tes chants, pour ton album, c'est merveilleux. Sois richement béni, mon frère. Et plongeons encore les regards dans la parole et toujours encore avec le titre de ce message. Qui est ton chef? Qui est votre chef, mes amis? Peut-être que ton chef, c'est ta femme. Peut-être que ton chef, c'est ton mari. Peut-être que ton chef, c'est ton boss. Peut-être que ton chef, ça peut être n'importe qui, hein, ton chef. Mais regardons au vrai chef suprême qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui veut te bénir aujourd'hui, qui veut remplir ta vie de pureté, de sainteté, qui veut remplir ta vie de paix, de joie, d'amour. Parce que l'amour se trouve auprès de Dieu afin qu'on le révère. Le véritable amour, ça ne se trouve pas dans les bras de quelqu'un. Le véritable amour, ouais, quelqu'un. Oui, quelqu'un. Jésus est quelqu'un. Vous m'avez repris, là, vous m'avez senti. Vous dites, hey, lui, ok, il s'est repris, c'est bon. Le véritable amour se trouve dans les bras de quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Amen. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, dites Amen là où vous êtes. Parce que Jésus est le chef des chefs. Amen. Écoutons ensemble, lisons ensemble la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. 2 points. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Je vais continuer la phrase parce que je trouve ça bon. Le chef de la femme, c'est l'homme. Virgule. Le chef du Christ, c'est Dieu. On a tout un chef, hein? Bon, mais le débat aujourd'hui, ce ne sera pas le chef de la femme qui est l'homme. Non, ça va être le chef de tous les chefs. On va dire Dieu. Parce que Christ était Dieu aussi, s'est fait Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, mais Jésus-Christ était pleinement Dieu ici sur la terre, donc on ne va pas contester ça. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. On va juste continuer à lire et à creuser la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Et à la fin du verset, quand ça dit « Et le chef du Christ, c'est Dieu », c'est beau, hein? C'est comme une union parfaite. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Et c'est de lui que je veux parler aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 23 nous dit aussi, « En effet, le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. » Vous l'avez deviné, hein? La femme est comme sauvée par le mari. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi cette affaire-là? La femme est sauvée par le mari. Écoutez là, la parole de Dieu. Écoutez comme il faut. Pourtant, écoutez, en effet, le mari est le chef de sa femme. Comme le Christ est le chef de l'Église, le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. On peut appeler ça comme ça. On peut dire que le sauveur de la femme, c'est l'homme. Mais moi, je peux vous dire que la femme, c'est le sauveur de l'homme à quelque part aussi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme est venu de la femme. Les deux vont pas un sans l'autre. Les deux vont un avec l'autre. Et c'est ça la beauté. Puis j'ai lu un passage d'un livre qui s'appelle « L'amour et le respect ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Très bon livre en passant.
Je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Je vous aurais donné le nom de l'auteur. Mais vous allez aller voir sur Google L'amour et le respect. Et très bon livre. Puis il parle un peu de ce passage-là qui dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, que le mari est le chef de la femme? En fait, c'est prouvé que le mari, dans ses gènes, qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est protéger sa femme. Et c'est pour ça que quand il dit que c'est le chef, bien souvent, si tu as juste un chef, puis tu n'as pas d'employé, ça marche pas. Le chef, c'est comme celui qui est là, il se fait appeler le chef, mais sans le reste, comme Christ, qui est la tête, mais une tête sans corps, ça marche pas. Fait que quand on dit que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, ben, c'est clair, là. Un va pas sans l'autre. Un sauveur, sans Jésus-Christ, ça marche pas. Jésus-Christ, ben, il est notre sauveur, puis on va ensemble. Les deux, on va ensemble. On fait la paire, comme on dit. Fait qu'un va pas sans l'autre. Mes amis, on débattra pas trop longtemps là-dessus, parce que ce qui est important, c'est de savoir que Christ est notre chef. Puis un chef, qu'est-ce que ça fait? Ça nous aime, ça nous protège, ça nous soutient. C'est là pour pourvoir nos besoins. Puis c'est la même chose. Le mari est là pour pourvoir aux besoins de son épouse, il est là pour la soutenir, la prendre dans ses bras, l'encourager. Moi, je vous dis que quand la parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de sa femme, il ne faut pas le voir sous une forme où le chef va écraser. Parce que si le chef écrase ses employés, mais je m'excuse, mais il n'y en aura plus d'employés. Ils vont s'en aller. C'est la même chose. Si l'homme chrétien qui est appelé le chef de sa femme, le chef de sa famille, écrase les siens, ils vont partir. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas ce que Jésus a voulu dire. Ce que Jésus a voulu dire, c'est que comme le Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de sa femme, il en prend soin puis il donne sa vie pour elle. Puis non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants, pour toute sa famille. Et c'est là la beauté de la chose. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, mes amis. Jésus-Christ a donné toute sa vie. Il est mort à la croix pour prendre tous nos péchés, passés, présents et futurs, pour nous pardonner, pour qu'on puisse être adoptés dans la famille de Dieu, mes amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et avant d'aller plus loin, on va écouter un autre chant de José Luis. Sinon, je n'aurai jamais le temps de tout vous faire passer ces chansons, ou presque. Donc, le deuxième chant, c'est Le Chemin. Et c'est chanté avec, je ne sais pas si c'est comme on l'appelle comme Tony, mais Tony Jones. Donc, Tony Jones ou Ton Jones avec José Luis Carranza qui nous interprète Le Chemin. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Show me the way, show me the way. Lord, show me. Show me the way, show me the way. Show me the way, show me the way. I've been out here feeling lost, trying to find my way. Show me the way, show me the way. Lord, show me. Got my head high, but I'm feeling low, low, low. Lord, I need your direction, let me know, no, no. Show me the way. Yes, sir, show me the way. Yes, sir, show me the way. Show me. Lord, show me. Show me. Lord, show me. Malgré les soucis de la vie, mon ami, moi je n'ai peur de rien. Je dépends de celui qui me donne la vie et non de mes biens. Si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas grave, je sais où je vais. En tant que soldat de l'armée éternelle, je suis toujours prêt. On m'a donné un billet d'aller sans possibilité de retour. C'est un lieu merveilleux réservé uniquement aux enfants du jour. Avec 0% de contamination, pas de méchants, pas de prison. J'ai déjà ma réservation dans un avion. Pour l'instant, je dois payer mon loyer et mes factures. Mon ami, c'est la réalité de la vie, c'est la procédure. Mais un jour, je serai parti dans un palais éternel. Ce ne sera pas le sud, mais plutôt la nouvelle Jérusalem. Show me the way, show me the way. Yeah. Show me the way, show me the way. I've been out here feeling lost, trying to find my way. Show me the way, show me the way. Lord, show me. Got my head
Lord, show me. Le roi qui est sur le trône entend le cri de ton cœur. Il connaît l'angoisse comme celle d'un fils mourant sur une croix. Il sait que t'as peur, il sait que tu pleures loin du pasteur. Mais aujourd'hui il t'appelle avec une tendre voix. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Je connais la porte de ton cœur depuis longtemps déjà. Le monde dans lequel tu vis est réservé pour le feu. Ça va aller de pire en pire, ceci n'est pas un jeu. Partout où tu vas il y a le mensonge, alors écoute-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, écoute-moi. Ouvre ton cœur, je veux y entrer dès aujourd'hui. Fais-moi confiance et viens à la vie. Show me the way, show me the way. Show me the way, show me the way. I've been out here feeling lost, trying to find my way. Show me the way, show me the way. Lord, show me. Got my head high, but I'm feeling low, low, low. Lord, I need your direction, let me know, no, no. Show me the way. Yes, sir. Show me the way. Yes, sir. Show me the way. Show me. Lord, show me. Show me. Lord, show me. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Oh yes, José Luis, bravo. Encore une fois, avec Tone Jones. Donc, c'est ça. Donc, les chants de José Luis qui sont sur son album. Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui veulent se le procurer. Sur toutes les plateformes, vous pouvez vous le procurer, aucun problème. C'est facile d'avoir accès à cet album maintenant qui est disponible et que tout fonctionne à merveille. Amen. Continuons notre message. Qui est ton chef? Qui est ton chef, mon ami? Qui est votre chef aujourd'hui? Sans plus tarder, lisons ensemble la parole de Dieu encore une fois et nous sommes rendus au verset Éphésiens chapitre 1 verset 22 qui nous dit: Dieu a tout placé sous ses pieds. On parle des pieds de Jésus. Et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Vous allez me dire, ouais, mais l'Église, c'est quoi? C'est un bâtiment? Mais non. L'Église, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui. Croyez-vous en Jésus-Christ aujourd'hui? Vous faites partie de l'Église de Dieu. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de son Église. Il est la tête de son Église. Nous sommes son corps et lui, il est le chef. C'est lui qui prend soin de vous. C'est lui qui prie et qui intercède pour vous auprès de Dieu. C'est lui qui est là quand ça va pas bien. C'est lui qui est là quand ça va super bien puis vous voulez faire la fête. C'est lui qui est là. C'est lui votre chef. Si Jésus n'est pas votre chef encore, invitez Jésus à devenir votre chef. Vous avez besoin d'un chef. Peut-être que vous ne savez plus où vous allez aujourd'hui. Vous êtes perdu dans la vie. Vous avez besoin d'un chemin. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas aller à Dieu par un autre chemin que par Jésus-Christ. Aujourd'hui, prends le vrai chemin. Prends la vraie porte. Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la clé. Jésus veut être ton guide. Jésus veut devenir ton chef. Pas pour t'écraser, comme je disais tantôt, mais pour te relever. Ton chef est là pour prendre soin de toi. Alors mets ta main dans la main du vrai chef, du chef suprême qui est Jésus-Christ. Lui, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Le 3e jour, après être mis au tombeau, il est revenu à la vie. Il est ressuscité, mon ami. Aujourd'hui, tu peux avoir confiance en lui, puis mettre ta main dans sa main. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es aujourd'hui. Mets ta main dans la main de Jésus, le vrai chef, le chef de l'Église. Si tu deviens son enfant, tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes passées. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je veux que tu deviennes mon chef à partir d'aujourd'hui. Amen. Si vous faites cette prière-là, Dieu voit votre cœur. Si vous êtes sincère, vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez faire partie de l'Église de Jésus-Christ et vous allez être sauvés pour l'éternité. Vous allez vivre éternellement avec Jésus-Christ.
On va écouter un troisième chant, je pense qu'on est rendu là, de José Luis, qui s'intitule « Le pont ». Oui, Jésus est aussi le pont qui mène à la vie éternelle. Alors, si vous avez besoin de traverser la vallée de la mort, passez par Jésus. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, et on écoute José Luis Carranza, Le pont. À plus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. Laisse-moi te dire que Jésus pense à toi. Il a pris tes péchés sur cette croix. Mais si tu ne crois pas ce que je te dis, comment peux-tu être sauvé, mon ami? Comment? N'oublie pas que Dieu connaît ton cœur. Il te regarde jour et nuit. Il connaît ta condition de pécheur. Et ton cœur a besoin de lui. Et si tu ne crois pas qu'il est mort pour toi, La croix. comment la grâce peut s'appliquer à toi? Mais si tu reçois Jésus dans ton cœur, aujourd'hui tu connaîtras le vrai bonheur. Le paradis est ce lieu de joie, offert à ceux et celles qui ont la vraie foi. Et l'enfer est un lieu de tourment, réservé à tous ceux qui se pensent bons. Le ciel est un lieu merveilleux, réservé aux rachetés. Ceux qui ont cru à la bonne nouvelle. Et j'ai l'assurance de mon salut par la présence de Jésus. Et si tu crois, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Yeah. Tu as remarqué que dans mes écrits, je glorifie le Père qui m'a donné la vie. Jésus. Je sais que parfois mes paroles sont dures, mais c'est pour ton bien, mon ami, je t'assure. Je peux te dire avec confiance, y a pas de paradis sans repentance. Mon ami, n'oublie jamais le grand prix, le sang du roi qui donne la vie. On avait assassiné un innocent, Jésus-Christ, l'omnipotent. Son visage était couvert de crachats, et tout ça par amour pour toi. Malgré cela, je vois des malheureux en train de s'accuser entre eux. Ils sont tous tourmentés par le feu, car ils ont refusé de croire au seul vrai Dieu. Le ciel est un lieu merveilleux, réservé aux rachetés. Ceux qui ont cru à la bonne nouvelle. Et j'ai l'assurance de mon salut par la présence de Jésus. Et si tu crois, tu seras sauvé. Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Ouais. Il est ressuscité et il revient bientôt chercher son épouse. Il est ressuscité et il revient bientôt. Mon ami, est-ce que t'es prêt? Repens-toi de tes péchés et fais-lui confiance. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. On continue notre émission, deuxième partie. Qui est ton chef, mon ami, qui est ton chef? Peut-être que toi-même, tu es ton propre chef, ça se peut-tu? Tu veux diriger ta vie comme tu le veux, tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux, avec qui tu veux le faire comme tu veux. T'as pas de plan en tant que tel, puis tu vis ta vie au jour le jour, puis tu sais pas où tu t'en vas dans la vie, puis tu décides de ce que tu veux faire toi-même et tout ça. Mais peut-être que
Peut-être que tu n'es pas heureux non plus. Peut-être que tu n'es pas heureuse, mon ami. Peut-être que tu dis, ben, ouais, c'est vrai. Je suis mon propre chef. Puis ça te rend malheureux, malheureuse. Puis tu te dis, écoute, moi là, sérieusement, j'aimerais ça être guidé dans la vie. Faut que tu piles sur ton orgueil. Puis il faut que tu dises que Jésus-Christ n'est pas venu pour t'écraser. Au contraire, il veut te relever. Il veut t'aider dans la vie. Il veut t'aider à devenir meilleur, à être peut-être un meilleur patron, un meilleur chef d'équipe. Mais il ne faut pas oublier que Jésus seul est le chef des chefs. Le seul vrai chef. Tu peux avoir des chefs ici sur la terre. Peut-être, comme je t'ai dit, peut-être que toi-même, tu es ton propre chef. Mais ça te prend Jésus dans ta vie. Peut-être que toi, tu m'écoutes en ce moment, puis ça fait longtemps que tu connais Jésus, puis Jésus, c'est ton chef. Mais tu lui as pas laissé toute la place dans ton cœur. Tu lui as donné une partie de ton cœur. Il est devenu le chef d'une partie de ton cœur, mais pas de tout ton cœur. Puis, je m'inclus là-dedans, parce que à tous les jours, des fois, bien souvent, je prends des décisions, et des fois, je le consulte pas. Je consulte pas le Seigneur Jésus. Puis après ça, je le regrette parce que je dis, ah Seigneur, il me semble que j'aurais dû t'en parler avant. Ben, si t'es comme moi, ben, on peut se repentir encore. On peut dire, Seigneur, mon cœur ne t'appartient pas totalement. J'aimerais te donner tout mon cœur. Seigneur, j'ai pris une partie de mon cœur et j'en suis resté le chef. Maintenant, je veux te donner tout mon cœur. Je veux te donner tout mon cœur et te dire, Seigneur, prends toute la place. Viens régner en moi, viens prendre les décisions, viens m'aider à gérer tout ça. Sois mon gérant, mon patron, mon chef, mon consultant, mon psychologue, mon conseiller, mon avocat, mon défenseur, mon rédempteur, mon sauveur. Seigneur, sois mon sauveur. Deviens mon sauveur, Seigneur. Parce que quand j'essaie de me sauver moi-même, je ne vais pas bien loin. Je me sauve pas bien loin. Mais toi, Seigneur, tu peux me sauver parfaitement. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toi, puis je te donne ma vie, je te donne mon cœur en entier. Prends-le et sois le chef de ma vie et viens diriger toutes choses. Amen. Lisons ensemble dans Colossiens 2, versets 18 à 19. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu là-dedans? Ben, moi, je me reconnais un peu. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, ouais, moi j'ai l'impression de ne pas avoir grandi dans les voies de Dieu. J'ai l'impression d'être resté au début, comme au début de ma conversion. Puis si tu dis, Seigneur, il me semble que j'aimerais ça grandir spirituellement. Mais si tu es comme moi aussi, j'ai pris une décision, j'ai fait ce choix-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai beau prendre des fois cette décision bien souvent, puis ça ne marche pas. Mais Seigneur, viens m'aider à prendre des vraies décisions, des bonnes décisions. Et aide-moi, Seigneur, à t'abandonner toute ma vie, puis à te faire confiance. Puis à dire, Seigneur, que tu puisses devenir vraiment le chef. Que je ne sois pas livré à mes propres visions, puis à être là enflé d'orgueil, puis que sans raison, poussé par des pensées toutes humaines, puis que je ne m'attache pas à toi. Mais qu'au contraire, Seigneur, que je puisse m'attacher à toi, toi le chef, la tête. Parce que c'est de toi que le corps tout entier, qui est l'Église de Jésus-Christ, qui tire toute sa croissance comme toi tu le veux. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu réponds aux prières. Et merci d'exaucer, Seigneur, toutes les prières de ceux qui m'écoutent en ce moment aujourd'hui, moi, Dave Steven. Seigneur, réponds aux cris de notre cœur. Fais-nous grandir spirituellement. Fais-nous mûrir. Fais-nous nous attacher à toi plus qu'à n'importe quoi, n'importe qui. Qu'on puisse être un, unis, Seigneur, toi et moi, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Et sans plus tarder, un autre chant de José Luis Carranza, qui raconte un peu son témoignage, mais aussi qui est comme chanté aussi avec Jenny Laguerre, qui donne aussi son propre témoignage dans ce chant
rappé, comment on pourrait le dire, ce chant rappé. C'est des bons rappeurs, là. Ils sont vraiment bons. J'aime ça, c'est sweet, c'est vrai, c'est deep. C'est comme moi, ça, là. Puis en tout cas, félicitations, la gang, lâchez pas. Félicitations à José Luis et à tous ceux qui ont participé aussi à cet album-là, de proche ou de loin. L'album La Bonne Nouvelle. Alors, sans plus tarder, mon témoignage avec José Luis Carranza et Jenny Laguerre. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. José, Jenny, mon témoignage. CARDP, que tout a commencé. La drogue et la rue m'ont rapidement influencé. Agent gros, on m'avait expulsé pour des raisons qui sont inutiles de vous les présenter. Le bandana vert était mon identification, mais j'étais seulement qu'un petit garçon. Avec peine et misère, j'ai reçu mon DES. Malgré l'insomnie, je surmontais la paresse. Mais au cégep, j'étais pire qu'au secondaire. Je pensais que j'étais plus doué que Dieu le Père. Un prof m'a demandé si je croyais en Dieu. Ma réponse fut négative. J'étais peureux, j'étais perdu dans les plaisirs de ce monde, sans savoir que mon âme était dans une tombe. J'étais vide, brisé, abandonné. Mais un jour on m'a donné l'évangile que mon cœur avait tant désiré. Quelqu'un m'avait présenté la vérité qui m'éloignait rapidement de ma triste réalité. Cette divine parole entrait dans mes veines comme celui qui s'éjecte de la drogue pour adoucir sa peine. L'évangile m'avait libéré en un instant. Aussitôt j'étais à genoux avec un cœur repentant. Ceci est mon histoire, ceci est mon chant. Je louerai mon sauveur Jésus-Christ à chaque instant. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Pendant longtemps, je vivais pour prouver que j'étais capable. En grandissant, je découvrais que tout ça me rendait coupable. Fausse humilité déguisée d'orgueil habillé. Je portais du low self-esteem, chaussais les grosses choses, victime. La réalité, c'est que j'étais blessé, mais peu de gens me comprenaient car je ne parlais que très peu. Je me cachais, je croyais que ce serait mieux que d'avoir à exprimer tout ce que je vivais, tous mes vœux. Résultat, des amis? Pas vraiment. Malheureuse? Très souvent. Timide et intimidée? Presque tout. Heureusement, les malheurs de Sophie, Bibi et Rémi me sortaient de tous mes ennuis. Ce furent de très bons amis. Secondaire. Je vivais la vie de la fille qui était très bonne à l'école. Je réalisa très vite qu'il fallait plus pour une bolle. Je devais me démarquer si non je passais pour une folle qui allait toujours à l'église, qui était sage, une vraie molle. C'est là que tout changea, face à face avec mon roi, qui me guérit d'une maladie, me prouvant qu'il est là. Je me tourna vers lui et il changea ma vie, me remplit de son amour qui combla tous mes vides. Ça ne s'explique pas, ça se vit, mais depuis ce jour je vis le visage découvert, plus de cache-cache avec mon bagage qui me sert, plus de passe-passe partout où je vais, je suis fier. Comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Mon témoignage, comment il m'a aimé, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé. Yes! Wow, good job! Comment Dieu vous a changé, vous? Est-ce que Dieu vous a changé radicalement? Est-ce que Dieu vous change tranquillement, mais sûrement? Ce qui est important, c'est de savoir que le Christ est votre chef aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus est ton chef, mon ami, écoute, tu es entre bonnes mains, puis il va prendre soin de toi. Ne t'inquiète plus, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est vivant, puis le Seigneur est bon, puis le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur, non, il n'est pas à court d'idées, il n'est pas à court de ressources. S'il te manque d'argent, écoute, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mes amis.
Et si Dieu est le chef de Christ et Christ est votre chef, ben je m'excuse, mais vous manquerez jamais d'argent. Ben moi je vous le dis, les fois où j'ai eu peur de manquer d'argent, ben il y a de l'argent qui est rentré. J'espère que ça va être la même chose pour vous. Si Jésus est votre chef, l'argent ne manquera pas. Les biens, parce que Dieu, ce qui est le fun avec Dieu, c'est que il pourvoit à tous nos besoins. Que ce soit matériel, financier, relationnel, qu'importe. C'est quoi ton besoin aujourd'hui? C'est quoi ton besoin? Demande à Dieu. La parole de Dieu dit de se confier en lui à chaque instant, de lui dire ce qui va pas. Fais de Jésus non seulement ton chef éloigné, mais ton chef proche. Comme ton épouse, ton époux, vous êtes proches l'un de l'autre. Donc, il y en a un qui est ton chef, mais n'oublions pas que le chef suprême, c'est Christ. Et si, comme je disais tantôt, l'époux est le chef de la femme, bien, ce chef-là est là pour prendre soin de toi, mon ami. puis Dieu est là pour prendre soin de vous. Amen. Donc, ayez confiance en Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Donnez-lui votre temps, votre confiance surtout. Si vous faites confiance à Jésus-Christ, puis qu'il est votre chef, attendez-vous à recevoir de lui. Il va pourvoir à vos besoins, non seulement maintenant, mais hier il a pourvu, puis il va pourvoir aussi demain. Ne vous inquiétez de rien, nous dit Jésus. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des remerciements. Remerciez Dieu, remerciez le Fils de Dieu, remerciez Jésus-Christ qui est votre chef. Et si Jésus-Christ n'est pas votre chef, donnez-lui votre vie maintenant. N'attendez pas à tantôt, demain, tout de suite. Fermez la radio s'il faut, arrêtez de m'écouter, mais donnez-y votre vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, soyez renouvelés, transformés, bénis, sauvés par la main toute puissante du chef suprême, Jésus-Christ de Nazareth, qui est encore vivant, qui est ressuscité d'entre les morts et qui intercède, qui prie pour chacun de nous. Alors, sans plus tarder, écoutons un autre chant de José Luis. Cette fois-ci, c'est chanté avec Patrick Raymond. Et oui, Patrick Raymond qui vient récemment, ça fait pas longtemps, il s'est marié avec, je peux l'appeler mon ami. C'était mon chef à l'église. C'était la responsable de l'accueil de mon église. Et Cynthia Exhumé, voilà, j'ai dit son nom. Patrick Raymond et Cynthia, félicitations. J'espère que vous allez entendre ce message-là. On est bénis, je suis béni de savoir que Cynthia est mariée et puis c'est toute une femme de Dieu qui était impliquée incroyablement dans l'église de Jésus-Christ et qui était un beau témoignage de foi, de vie, de fidélité. Donc soyez richement bénis mes amis et sans plus tarder, on écoute le titre de la chanson « La passion du Christ ». Comme Patrick et Cynthia étaient passionnés l'un de l'autre, se sont mariés. Et la même chose pour José Luis qui va se marier en décembre prochainement. Et il va se marier avec Cindy. Alors, soyez bénis mes amis. Donc, la passion du Christ avec José Luis et Patrick Raymond. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Présente la plus belle histoire qui donne espoir. Tout commença à Bethléem, terre de Juda en Israël. Un enfant qui était beau et qui venait du Très-Haut. Hérode voulait le tuer, mais il était protégé. À 12 ans, il discutait avec les théologiens. Les gens étaient saisis des paroles du Messie. À l'âge adulte, il se préparait dans le désert, en train de soumettre la chair pour son ministère. Il chassait les maladies, il guidait les brebis vers le chemin qui mène à la vie. Un jour,
jour, il est allé à Jérusalem. Les pharisiens avaient de la haine quand on le proclamait roi en criant Hosanna. Plusieurs étaient jaloux de sa popularité. Certaines personnes rêvaient de le voir crucifié, car Jésus proclamait toujours la vérité qui offusquait une bonne partie de la société. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Judas avait trahi le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ priait à Gethsémani. Ses disciples étaient en train de ronfler. Le sommeil de la foi les avait visités. Tout à coup, une armée est arrivée sur les lieux où Jésus et ses disciples étaient situés. Une arrestation injustifiée s'est achevée envers celui qui n'avait jamais commis de péché. Au tribunal, plusieurs voulaient le condamner dans le but de le crucifier. Quelqu'un lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et le roi répondit, je le suis. La nation l'avait livré devant Pilate, un gouverneur romain qui avait peur que la tension éclate. La foule voulait que Jésus soit crucifié. Alors Pilate donna l'ordre qu'il soit tué. Jésus a pris sa croix jusqu'à Golgotha. Le Dieu incarné était couvert de crachats. Ses mains clouées au bois, son côté percé, son sang versé. Et tout ça pour te sauver. À sa mort, on l'avait déposé dans un tombeau. Mais je te rassure, l'évangile n'est pas tombé à l'eau. Car au 3e jour, la pierre avait été roulée. Et Jésus-Christ était ressuscité. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains, chapitre 10, versets 9, 10 et 11. La passion du Christ, la bonne nouvelle. Woo! Oh yes, José Louis et Patrick Raymond. Et sans plus tarder, on plongeons encore nos regards dans la parole de Dieu. Et on était rendu au verset dans Colossiens, chapitre 2, verset 10, qui nous dit « Et vous participez totalement à la vie du Christ, lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. » Vous pouvez penser peut-être que vos chefs gouvernementaux, c'est eux autres qui ont toute autorité et plein pouvoir. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est Dieu qui les a placés là, mais c'est pas eux autres. C'est pas eux autres qui sont les chefs des forces qui ont autorité et pouvoir total. Non. C'est Jésus-Christ, mes amis. J'avais mis un moment donné sur Facebook, c'était, vous voyez, comme le logo là, du président qui est élu, là, comme un beau logo. Et c'était écrit, j'avais trouvé ça, puis je l'avais mis sur mon Facebook, j'avais trouvé ça vraiment beau. Peu importe qui est président, Jésus-Christ est roi. Et ça, là, moi, ça me rassure. Qu'importe ce qui se passe dans votre pays, qu'importe ce qui se passe dans mon pays, dans ma province, le Québec, qu'importe. Ce qui est important, c'est de savoir que celui qui a toutes les forces au monde, puis qui a toute l'autorité et le plein pouvoir, c'est pas, malheureusement pour certains, mais heureusement pour d'autres, c'est pas notre gouvernement. Celui qui gouverne nos gouvernements, c'est le Christ, le chef
suprême. Et ça me rassure. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens vraiment rassuré. Parce que si c'est Christ qui est le chef suprême de tous les autres chefs, j'ai pas à m'inquiéter. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est lui, le big chef, qui va décider. S'il y a un des chefs qui ne fait pas l'affaire, il va le tasser de là, puis il va en mettre un autre qui est meilleur. Inquiétez-vous pas, Dieu organise toutes les élections de toutes les planètes du monde. Et c'est ça la foi. C'est de croire en la parole de Dieu. Amen. Mes amis, soyez richement bénis. Écoutons le dernier chant de José Luis qui nous interprète « Pardonne-moi ». Et oui, demandons pardon à Dieu pour tout le mal que l'on fait et recevons son pardon par la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Alors sans plus tarder, « Pardonne-moi » de José Luis Carranza. Bonne écoute. Pardonne mes péchés, mes iniquités. J'ai mal agi, j'ai causé des ennuis. Entends la prière qui vient de mon cœur. Je fais une pause à partir de maintenant. J'ai besoin de Jésus et de son esprit. Si Dieu n'est pas là, je suis le perdant. J'ai besoin de lui, le fidèle ami. Je suis la brebis loin de la bergerie. Viens me chercher, je t'en supplie. J'ai mal agi, j'ai causé des ennuis. Je le reconnais sans hypocrisie. Je veux aimer comme tu nous as aimés. Je veux pardonner comme Yahvé. J'ai pas de sagesse et je manque de foi. Je suis inutile, relève-moi. En plus de cela, je suis malade. C'est très accablant et embarrassant. Pardonne mon péché, mes iniquités. Regarde mes pleurs, pardonne mes erreurs. Je passe par des moments très difficiles. Je suis déchargé comme une pile, j'oublie la prière et la communion, je deviens aride, assoiffé, impatient. Ta grâce me suffit, je le sais bien. Sans le Seigneur, je ne suis rien. Jésus revient, je veux être prêt dans l'armée du Seigneur comme un vainqueur. Change mon cœur à partir d'aujourd'hui. Après la pluie, vient le beau temps. Change mon cœur, mon Dieu, je te prie. Relève-moi comme autrefois. Change mon cœur, pervers et méchant. Nettoie ma souillure par ton sang. Très bientôt, tu me relèveras et je témoignerai de ta grâce envers moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Pardonne mon péché, relève-moi, car je suis tombé. Dirige-moi, mon fidèle berger. Entends la prière qui vient de mon cœur. Je me suis égaré. Combien de fois j'ai nié te connaître, par mes agirs, je le regrette. Combien de fois j'ai jugé mon prochain, mais quel hypocrite, je le regrette. À plusieurs reprises, j'ai échoué, mais par ton sang, je suis justifié. Comment peux-tu m'aimer autant? Ton amour est méga géant, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Grâce à la croix, nous sommes pardonnés, et sa royauté sera pour toujours. Je veux tuer l'ego de mon cœur, je veux pardonner mon frère et ma sœur. Je veux marcher dans la lumière, je veux céder ma vie à mon Père. Mettez-moi dans la remorque de Dieu, pour faire déterminemment ce qu'il veut. Au secours, je meurs, j'ai besoin de Dieu, sa parole me guérit et me rend heureux. Si je manque de support, tu es mon réseau. Si je suis malade, tu me donnes le repos. Dans la victoire, tu demeures le très haut. Tu es mon héros. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mon bouclier et ma forteresse. Jésus est le roi, peu importe le cas. Mon espérance et mon salut, ma délivrance par la foi. Je sais que tu m'aimes et que tu penses à moi. Viens me sauver, ne tarde pas. Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Pardonne mon péché, relève-moi, car je suis tombé. Dirige-moi, mon fidèle berger. J'ai mal agi, j'ai causé des ennuis. Je me suis égaré. Jésus, j'ai besoin de toi. Péché, relève-moi, car je suis tombé. Dirige-moi, mon fidèle berger. Je me suis égaré. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main.
déjà la fin de mon émission, mes amis. J'espère que vous avez apprécié les chants de José Luis Carranza. Son album est en vente sur toutes les plateformes. La bonne nouvelle. Et sans plus tarder, on va lire 2 passages de la parole de Dieu. Matthieu 23:10 qui nous dit « Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. » Alors que Christ soit votre seul chef. Et Apocalypse chapitre 1, versets 3 à 5 nous dit « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent. » Donc, moi je suis heureux, j'espère que vous l'êtes aussi, ceux qui m'entendez, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, la parole de Dieu, car le temps est proche. Que Dieu qui est, qui était et qui vient, vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent, et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Mes amis, Jésus-Christ est le chef de tous les rois de la terre. Qu'importe qui est gouvernement, qui est au pouvoir, Christ est roi et il est le chef de tous les gouverneurs, de tous les présidents, de tous les premiers ministres. Amen. Donc soyez bénis, mes amis. Christ nous a libérés et il nous aime profondément. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez richement bénis et que Dieu devienne votre chef suprême. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.